Voilà, donc comme je vous avais prédit, il y a eu une petite coupure de vidéo, donc c'est la suite. Donc on était en train de terminer cette pratique avec la jambe droite, où on en était, où probablement ici, lorsque je descends, je vais rester un moment dans cette posture-là en essayant de garder le bassin aligné avec les jambes et le dos le plus étiré possible. Je serre le ventre, j'inspire, je remonte. J'expire. Je reviens en Tadasana. Ici, j'apprécie la sensation globale. Puis je peux aussi sentir les différences de sensations dans la gauche et la droite. On va faire la même chose, mais cette fois-ci avec la jambe gauche devant. Pareil, prenez bien le temps d'aménager votre pas, d'avoir le bassin dans cet alignement avec les épaules. Je pose les mains, je vois comment je suis. Donc les deux jambes sont très toniques. Et puis le haut du corps se veut étirer également. J'inspire. Expire, je descends avec cette sensation du dos le plus plat possible. Je serre le ventre, j'inspire, je remonte. Expire à nouveau. Dos très plat. Je serre le ventre, je remonte. Et puis la prochaine fois, on va rester. Je serre le ventre. Sur l'inspiration, je vais remonter ça. Je fléchis un peu le genou gauche ou pas. Selon ce que je sens, je remonte, je grandis. J'expire. Et je reviens dans mon Tadasana. J'accueille l'inspire. Expirez. Et puis on va avancer le pied droit. Vous avancez, pareil, vous faites un grand pas. Donc dans un premier temps, les deux pieds sont au sol, les deux plantes de pied sont au sol. On peut donc du coup mettre la chaise sur son côté gauche et mettre la main gauche sur la chaise. Et puis, sensation de votre axe, sommet du crâne, périnée. Vous inspirez ici. Sur l'expire, en fléchissant genou droit, vous laissez descendre cet axe vers le sol sans vous pencher en avant. Donc on peut aménager l'écartement du cou des jambes, car il ne faut pas que votre genou dépasse votre cheville. Le genou soit à la pointe de la cheville. Le fait ça nous permet d'avoir une meilleure stabilité, d'avoir cette tenue sur la cheville. On cherche à travailler la sensation d'ancrage ici dans la posture. Du coup, avoir moins cette nécessité de gérer beaucoup cette stabilité, cet équilibre. Et ce qu'on peut faire du coup, c'est jouer avec, c'est-à-dire de plus avoir la totalité de la main sur la chaise, mais petit à petit, de voir, de la lâcher, voir comment ça se passe, voir comment justement on travaille. On peut
Gardez une main sur la chaise, mettre l'autre vers le ciel. Regardez cette main. Et puis expire, ramenez le bras, ramenez la jambe. Revenez en Tadasana. Accueillir. Et faire la même chose. Donc, de l'autre côté, donc on déplace la chaise à droite. Cette fois-ci, on fait un grand pas avec le pied gauche devant. Les deux plantes de pied sont bien au contact du sol. Vous reprenez la sensation de votre axe vertical. Vous pouvez mettre la main droite sur la chaise. Et puis sur l'expire, vous descendez votre axe vers le sol en fléchissant genou gauche. Aménagez l'écartement des jambes si besoin. Vérifiez là où se situe votre genou gauche. Et pareil, comme tout à l'heure, vous gérez votre équilibre en mettant plus ou moins d'un appui sur cette chaise. La jambe arrière est tonique, hein, elle pousse vers l'arrière. C'est de sentir cet ancrage sur la sensation des pieds, les jambes. Et puis, on peut amener la main gauche, cette fois-ci le bras gauche vers le ciel, et puis regardez cette main qui va vers le ciel. Sur une expire, on revient. On inspire, expire, et on va revenir en Tadasana pour accueillir les résonances. Et puis on va terminer par la posture de l'âme. Donc, vous pouvez mettre la chaise sur votre côté gauche. On va basculer son poids de corps sur la gauche, sur le pied gauche. On va repousser le sol à gauche pour tonifier cette jambe gauche. Et puis on va soulever le genou droit. Donc, on peut toujours poser une main sur la chaise. Donc, toujours bien de ne pas complètement agripper la chaise, mais avoir un contact, mais assez souple, doux, pour simplement rattraper l'équilibre. Pas s'accrocher en fait à la chaise. Donc, voilà. Vous choisissez, soit vous mettez la paume, soit vous mettez les doigts ou simplement le pouce, comme c'est plus facile pour vous de sentir les choses. Ensuite, on va amener le pied au niveau de la cuisse. Pas forcément trop haut, parce que souvent trop plus haut c'est un peu plus délicat. Et puis vous, donc la jambe gauche est tonique, tendue, et vous sentez comment ça se passe dans votre équilibre. Vous jouez avec le contact de la chaise, quitter, revenir, en essayant d'être sur quelque chose de plus en plus subtil en fait, sur quand vous reprenez contact avec la chaise, pour justement bien sentir qu'est-ce qui se passe dans votre corps et dans la jambe d'appui lorsque vous reprenez, corrigez cet équilibre. Et puis on va revenir en Tadasana, fermer les yeux, apprécier les résonances, la différence de sensation à droite, à gauche. Et puis vous déplacez la chaise sur votre gauche. Déplacez le poids de votre corps à droite, repoussez le pied depuis le sol, et
Puis on va monter le genou gauche. Vous ouvrez le genou gauche sur l'extérieur pour mettre le pied gauche sur la cuisse gauche. On se place. C'est aussi un équilibre entre la pression que vous exercez avec cette jambe gauche sur cette jambe droite. C'est pour ça que cette jambe droite doit être très tonique pour pouvoir, disons, repousser le poids de la jambe gauche que vous avez mis dessus. C'est pour ça qu'il y a une nécessité de ce que ça soit très tonique au niveau de la jambe droite. Donc, comme tout à l'heure, avec la chaise qui est à côté, je gère mon équilibre. Donc, même si je prends tout le temps un rééquilibrage au niveau de la chaise, je sens que je travaille quand même de toute façon mon équilibre avec cette jambe droite. N'oubliez pas de tonifier cette jambe. Je sais que c'est pas facile de la garder très tonique tout le temps pour maintenir cet équilibre, mais c'est vraiment ce qu'on cherche. En fait, c'est la tonicité de cette jambe droite avec cette sensation d'ancrage au sol. Et puis cette gestion qu'on fait le plus délicate possible avec la chaise. Puis on reviendra progressivement. On relâche. Terminer cette séance par un petit moment de relaxation. Alors, comme d'habitude, vous attrapez l'arrière des cuisses, j'arrondis la colonne, je vais déposer le corps au sol, j'attrape l'arrière de la tête, les coudes serrés, la nuque est longue, j'allonge les jambes, puis les bras du corps, les paumes vers le ciel, écartez un petit peu les cuisses, les jambes, les bras également du corps. Ici, relâchez bien les chevilles, les genoux, les hanches, le ventre, les épaules, les coudes, et les poignets. Puis vous allez amener votre concentration, votre conscience dans votre plexus solaire, dans la zone qui est tout juste en dessous de la forme du sternum. Vous venez dans cette zone et vous venez respirer dans cette zone. C'est de sentir à l'inspiration une certaine expansion dans cette zone-là et un relâchement à l'expire. C'est comme si vous concentriez toute l'inspiration ici, toute l'inspiration venait là dans cette petite zone, et puis ensuite vous relâchez. Comme si l'inspiration faisait comme un aspirateur d'inspiration.
Continuez toujours avec votre conscience dans votre plexus solaire. Conscience qui conduit votre souffle essentiellement de cette partie du corps. En restant en Shavasana. Donc, concentrez votre conscience dans cette zone-là. Et ce qui concentre vous aide à concentrer également votre souffle, votre inspire, comme si elle revenait vers l'intérieur tout doucement. Et elle expire, que ça relâche. D'un moment, vous laisserez la respiration naturelle revenir, vous pourrez rester encore en Shavasana. Je vais arrêter cette vidéo pour laisser la place au décollage de mon voisin. Et puis, je vous souhaite une bonne pratique. Et puis, à très bientôt. Namasté.